La station de ski Mont-Sainte-Anne a rien de moins que 50 ans cette saison. Une multitude d'activités et de surprises sont prévues pour célébrer les 50 ans de la station mythique de Beaupré. Toutefois, avant de parler de tout ça, il convient de faire un retour en arrière pour connaître les grandes lignes de l'endroit. La chef de service aux communications pour le Mont-Sainte-Anne, Lisa-Marie Lacasse, nous fait un petit cours d'histoire. Une autre belle journée au Mont-Sainte-Anne. D'ailleurs, cette année, qu'est-ce qui est différent? C'est qu'avec le chaud mois de septembre qu'on a eu, ça a retardé les couleurs d'environ 2 semaines, hein? On a remarqué sur la côte de Beaupré. Donc, d'habitude, on termine notre grande virée des couleurs avec un week-end où les feuilles sont plus ou moins tombées pour le week-end de l'Action de grâce. Mais cette année, ça va être notre meilleur week-end. On est vraiment dans le pic là, des couleurs automnales. Donc, ça va être un super beau week-end. Ce week-end, c'est un super beau week-end. Là, il faut le dire, le Mont-Sainte-Anne en janvier prochain. Donc, cette saison, il aura 50 ans. Donc, ça se fête. Et pour l'occasion, il va y avoir multiples activités. Mais là, je veux que tu nous fasses un petit cours d'histoire pour retracer. Ça a débuté quand? Il y a 50 ans, mais comment tout ça a pris forme puis c'est devenu le Mont-Sainte-Anne qu'on connaît aujourd'hui? Oui, bien, le Mont-Sainte-Anne fête ses 50 ans d'ouverture officielle comme station de ski, mais qu'est-ce qui est intéressant à raconter, c'est que les pionniers du Mont-Sainte-Anne l'ont marché la première fois en cherchant un endroit où tenir un événement d'envergure qui est un championnat canadien de ski. Alors, ils cherchaient un endroit potentiel où le tenir, et ça, c'était en 1943. Donc, c'est en 1943 que le Mont-Sainte-Anne avait été marché là, en premier par Pichard et ses amis. Et puis, c'est en 1946 que s'est tenu finalement le championnat canadien. C'était dans la piste La Pionnière, qu'on connaît aujourd'hui sous ce nom-là. Et donc, c'est pas pour rien qu'elle porte ce nom-là. Les gens vont peut-être y penser plus maintenant quand ils vont la skier. Et donc, c'est 20 ans avant l'ouverture que s'est tenu le premier championnat canadien de ski au Mont-Sainte-Anne. Ensuite, il y a eu d'autres compétitions d'envergure durant les années qui ont suivi. Et puis, grâce à la municipalité de Beaupré, à l'époque, on était en mesure d'ouvrir la station de ski en 1946. Le 16 janvier 1946 a été l'inauguration officielle de l'ouverture de la station avec 10 pistes et puis 4 remontées mécaniques, dont la première télécabine de l'Est du continent, les États-Unis inclus. Alors, c'est vraiment une montagne pionnière là, de l'industrie du ski au pays. Donc, il y avait des remontes-pentes. Là, ce que tu me dis, c'est qu'il y avait des remontes-pentes. On n'était pas obligé de monter à pied. Là. Non, en 1966, quand on a ouvert officiellement, on avait 4 remontées, dont la télécabine, là, qui est la télécabine Chrome, qu'on retrouve à l'entrée du Mont-Sainte-Anne. Les gens pourront aussi regarder la prochaine fois qu'ils viennent. Des fois, on marche comme ça, on ne remarque pas tout. Mais c'est une télécabine qui était 4 places. C'est en 89, si ma mémoire est bonne, qu'on a remplacé cette télécabine-là par notre 8 places. Et à l'époque aussi, on était les premiers à avoir une télécabine 8 places là, dans l'Est encore du Canada et des États-Unis. Quand on a ouvert avec nos 10 pistes, quelque chose qui est intéressant à mentionner aussi, c'est que la plupart de ces 10 pistes-là sont encore nos pistes signatures de la montagne. Donc, il y avait la crête, les 2 S, la S, la Super S, la gondoleuse, la pionnière, la Gros Vallon. Donc, c'était des pistes qui sont les pistes signatures de la montagne encore aujourd'hui et qui étaient les premières pistes skiées à l'époque là, au Mont-Sainte-Anne. Le Mont-Sainte-Anne a su se réinventer, se renouveler pour rester attractif, j'imagine, avec le temps. Là, on a fait beaucoup d'investissements pour faire de ce qu'on voit aujourd'hui, la montagne qu'elle est. Oui, il y a eu des développements, il y a eu des investissements, il y a eu des changements de propriétaires. Donc, la montagne, au début, s'est développée en termes de terrain skiable, je dirais. C'est dans les années 70 que le versant nord a fait son apparition, parce qu'avant, on skiait seulement au sud avec les 10 premières pistes. Après ça, en 73, le versant ouest. Donc, petit à petit, la philosophie de la station, c'est d'offrir de plus en plus de domaines skiables. Maintenant, on a 71 pistes. Encore l'an dernier, on ajoutait une nouvelle piste au secteur expert, la P.A. Rousseau, en l'honneur de Pierre-Alexandre Rousseau, un skieur de la maison. Et qu'est-ce qui fait que le Mont-Sainte-Anne a su bien vieillir avec les années? Parce que maintenant, tout le monde connaît le Mont-Sainte-Anne et c'est une station de ski mythique. Alors, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, tout le monde connaît cette station-là? Bien, moi, je vous dirais que, justement, elle est mythique. Elle est depuis son ouverture parce que ça a été une pionnière. En fouillant dans les archives, c'est ce qu'on réalise. On a été les premiers à recevoir les Jeux d'hiver canadiens au pays. Ça, c'était une compétition
majeur. On a reçu une dizaine de Coupes du monde de ski, autant saut à ski, en descente, tout ça. On a reçu des skieurs à la maison, comme des Alberto Tomba, qui avaient attiré, semble-t-il, des foules de 10 000 personnes qui venaient assister aux compétitions, tellement c'était majeur. On a été les premiers à recevoir une Coupe du monde de planche à neige au pays. Les premiers à offrir l'ensemble de nos pistes aux planchistes en 1994. Donc, pionnier dans différents aspects du ski a fait qu'on a été connus au pays depuis les tout débuts. Maintenant, mais c'est certain, ensuite, on doit entretenir nos infrastructures, continuer de faire des développements. Cette année, on est heureux du projet du Lac des Pionniers qui va amener encore plus de vie encore à la montagne. J'imagine qu'il y a plein de belles activités et de surprises qu'on attend pour le 50e. On ne peut pas tout révéler, mais d'ici là, on invite les gens à venir parce que c'est la dernière fin de semaine, cette fin de semaine pour participer. Puis les gens peuvent déjà faire leur abonnement pour le ski, là, pour ceux qui ont vraiment hâte que la neige arrive. Oui, bien, en fait, si les gens veulent payer à petit prix, c'est la dernière fin de semaine pour en profiter. La prévente des abonnements est lancée depuis la mi-septembre et elle dure jusqu'au 12 octobre, là, où les gens peuvent acheter l'abonnement à rabais. Il y a également la passe de soir, elle, qui est en vente à petit prix, celle-ci jusqu'au 1er décembre. Faut faire la différence entre les deux dates butoirs. C'est aussi le temps de s'inscrire au cours de saison de l'école de glisse en pré-vente. Donc, c'est vraiment là que ça se passe. On peut le faire en ligne sur soyezvite.com. D'ailleurs, c'est un tout nouveau site qu'on a lancé. On est bien content, tout fait à l'interne, selon nos bonnes habitudes. Et puis, on invite aussi les gens à venir nous rencontrer sur place. C'est la dernière fin de semaine des activités de la Grande Virée. Ça peut être une bonne occasion de venir à la montagne, profiter des couleurs, profiter des activités sur place et puis faire l'achat de son abonnement. En fin de semaine, on a notre traditionnelle fête grande chasse à la citrouille qui revient chaque année, qui est super populaire pour les familles. Donc, on invite les gens à venir chercher leur citrouille dans nos boisés puis la décorer à la base de la montagne, là, dans un atelier pour les enfants, pour les familles. Ça va être le fun. Oui, on invite les gens à venir vous voir. Et nous, bien, on va venir te revoir parce que sûrement qu'il va y avoir des surprises, des grosses annonces. Donc, on va suivre ça de près. Donc, c'est un rendez-vous pour une prochaine fois. Merci beaucoup. Merci. Oui, on a beaucoup de choses au menu pour le 50e. Donc, en effet, c'est certain qu'on va se revoir là, pour parler des beaux projets qu'il y a sur la table cet hiver. Merci beaucoup. Merci.